Deuxième rêve, deuxième temps du rêve, c'est le rêve du futur. Le rêve du futur, c'est un rêve que tu auras dans le présent, mais ça va s'accomplir plus tard. Il y a des rêves que tu feras maintenant, ça s'accomplira 20 ans, même à la fin de ta vie. Mais Dieu te le montre aujourd'hui pour commencer à te préparer en conséquence des choses que tu vivras dans le futur. Pour commencer à transformer ton comportement, ta manière de vivre, ta manière d'agir, tes attentes, ton comportement, parce que tu sais que je deviendrai grand. Par exemple, si Dieu te dit, tu seras, il te montre, tu diriges la plus grande église du Congo. Mais aujourd'hui, tu es un jeune. Qu'est-ce que Dieu veut te dire? Cela va arriver dans 20 ans, dans 30 ans. Mais Dieu veut te dire, à partir de maintenant, ne prends plus ta vie comme de la blague. Tu deviendras un grand homme. Commence à te préparer maintenant. Qu'on ne te trouve pas dans des scandales. Qu'on ne te trouve pas dans des bêtises. Parce que les choses que tu feras dans le présent auront des conséquences dans le futur. Et dans 20 ans, quand tu deviendras un grand pasteur, les erreurs du passé peuvent te rattraper. Il sait ce qu'il va faire avec toi dans 20 ans. Mais il te le montre aujourd'hui. Et comme la plupart des rêves du futur, beaucoup de gens le jettent. Pourquoi vous le jetez? Parce que dans votre esprit, vous pensez que comme Dieu m'a montré, ça doit se réaliser maintenant. Et comme ça ne se réalise pas, tu commences à vivre n'importe quelle manière. Dans le rêve du futur, on va lire tout à l'heure dans Genèse 37. Je vais parler de qui? De Joseph. Joseph a eu le rêve à quel âge? À 17 ans. Voilà un peu le rêve du futur. Lisons rapidement dans Genèse 37. La Bible dit, commençons au verset 5. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Verset 6. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, qu'est-ce que ses frères lui ont dit? Est-ce que, c'est quel temps? C'est le verbe régner, mais ce n'est pas le présent. Est-ce que tu régneras? Donc ce rêve est un rêve du futur. Joseph est en train de rêver. Ses frères sont en train de se prosterner, de l'adorer. En fait, leur gerbe. Et eux-mêmes vont interpréter. Joseph, pour l'instant, il n'a que 17 ans. Ce que Dieu veut faire avec lui, il n'a pas encore la maturité. Mais il lui montre son futur dans le présent. Et ses frères interprètent en disant, est-ce que tu régneras? En ce moment-là, Joseph ne régnait pas. Ils se sont rendus et ses rêves ne parlaient pas du présent de Joseph, mais parlaient de son futur. Verset 10. Avant d'arriver au verset 10, verset 9, il lit encore un autre songe. Il le raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Écoutez la réponse de son père. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ces songes que tu as eus? Faut-il que... C'est quel temps? Faut-il que nous venions? Alléluia. Même le père a compris, cette affaire de cet enfant, ça sera dans le futur. Il y a des gens ici, vous avez fait des songes. Vous êtes vu des grands hommes, des grandes dames, en train de voyager dans le monde. Mais quand vous regardez aujourd'hui, vous n'avez rien. Je prophétise sur vous. Ce que vous avez vu dans les songes, ça finira par se réaliser. Dieu ne parle pas par hasard. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il le réalise. Si je prophétise, les songes où tu as fait, tu étais en train de prêcher dans des croisades, dans des stades, tu es en train de voyager, je déclare que ça va s'accomplir. Je dis que ça va s'accomplir. Quand tu dis amen, je déclare que ça va se réaliser. Je dis que ce que Dieu a dit, il le fera. Ce que Dieu a proclamé, il l'accomplira. Tu seras une grande dame d'affaires. Tu seras un grand prédicateur. Tu seras un homme élevé. Le Dieu qui parle dans le présent, les choses futures, il finit par le réaliser. Il n'est pas un bavardeur. Il dit des choses qu'il peut faire. Et c'est ce qu'il avait dit. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par se réaliser. Ça finira par s'accomplir. Si amen et recevez cela. Dites amen et recevez cela. Celui qui croit, il dit amen 3 fois. Comment?